Aujourd'hui, dans notre tour de France à l'époque de François Ier, nous allons visiter Dieppe. À la Renaissance, Dieppe n'était pas une simple ville côtière, c'était un grand port, l'un des plus actifs du royaume. Sa position en faisait une porte ouverte sur l'Atlantique, un nouveau lieu d'échange, de découverte et d'ambition. C'est la ville de Jean Angot, l'un des plus puissants armateurs de son temps, à l'époque de François Ier. Riche, influent et proche du roi, il équipe des navires, soutient les expéditions et participe à l'essor maritime français. On lui doit une flotte importante et un rôle décisif dans l'ouverture de la France sur l'océan Atlantique. Il n'était pas simplement un homme d'affaires, il était aussi une figure politique et culturelle. Gouverneur et vicomte de Dieppe, il marque la ville de son empreinte et fait construire le manoir d'Angot à Varangeville, une superbe demeure Renaissance qui reflète sa richesse, son goût et son prestige. L'ensemble est bâti entre 1530 et 1544 sur un terrain que l'armateur avait acquis en 1525. Ce manoir mêle inspiration italienne et matériaux normands, la brique, le silex et le grès, dans un ensemble qui est assez exceptionnel. La loggia a une fonction d'apparat et d'accueil des invités. L'un de ces invités a été François Ier lui-même en 1534. L'ensemble est aussi célèbre pour son grand colombier construit en 1532, toujours habité à notre époque comme vous pouvez l'entendre. Jean Angot a laissé un excellent souvenir à Dieppe car il est synonyme de son âge d'or. Une plaque en sa mémoire se trouve dans l'église Saint-Jacques. Dieppe est également lié à Jean Fleury, un capitaine qui travaillait sous les ordres de Jean Angot et qui est célèbre pour avoir intercepté un trésor aztèque envoyé par le conquistador Hernán Cortés des Amériques vers l'Espagne. Il agissait avec la bénédiction de François Ier et il s'agit donc d'un des premiers corsaires. Pour défendre Dieppe, qui était une ville stratégique, il y avait des remparts dont il ne subsiste à l'heure actuelle que la porte dite des Tourelles qui date du XVe siècle. Et il y avait aussi un château. Le château de Dieppe est une forteresse médiévale située sur un rebord de falaise à 30 mètres au-dessus de la Manche dominant la ville et le front de mer. Un premier château avait été construit vers 1188 par Henri II Plantagenet et Richard Cœur de Lion, puis ce château a été détruit par Philippe Auguste en 1195. La partie la plus ancienne conservée à l'heure actuelle est le donjon, la tour ouest, qui date d'environ 1360, qui a été construit dans le cadre d'une enceinte fortifiée pour protéger la ville des menaces flamandes et anglaises. En 1435, après la libération de Dieppe de l'occupation anglaise, Charles Desmarets fait reconstruire et agrandir le château, ajoutant 3 tours rondes, une tour carrée avec pont-levis, qui le permettait de relier le château à la ville. Au XVIe siècle, face au progrès de l'artillerie, on va renforcer la défense du château, construction d'une barbacane, d'une nouvelle tour détachée, puis d'une tour carrée au sud et prolongement de l'enceinte. Tous ces travaux sont supervisés par Philippe Delorme, qui a aussi travaillé dans un autre genre à la construction du château de Fontainebleau sous François Ier. Après cet âge d'or, sous l'époque de François Ier, Dieppe va petit à petit décliner au profit du Havre, un port fondé par François Ier, un tout petit peu plus au sud et qui deviendra le principal port français sur la Manche et aussi ouvert sur l'Atlantique.